amoko ni eta c'est le ko gbrebe et togoto le et dore pepe me voilà non so don wa ya po du me o la wo o doit o jibe o daba fond du coin ne me mi le wa ye du coin to jibe ya no me ne a mais kay gbono be togoto nyana no togoto muni intelligent il y en a plein des génies voilà o churo na mi keke o churo ne be amoko ni talent wa o churo no vade o la gble o la eye na mi le tone du coin benade ye to ni patron ne do ko ye do la chite ye nous si anu la tro donc enya vi que la sinia e pe mo lo akpe na mi Alors, après, non, maman, donc, après, caca, au cosmos, raison, faut honnêteté et bien, donc, bon. Togo nouveau na mesia me. Di jombe laisser à mesia me be intervention. Miambe Togo a yamunya o. Miambe intellectuel ou créer les diaspora. Bakudo créer les joie mais là na et joie la développer. Par gouvernement mou on a eu promotion. Je ne sais pas les améao de tout gouvernement là avait promotion. La promouvoir, mais non, c'est de les faire, comment dis-je là, les renvoyer à l'étranger, vraiment, ça fait pitié. Même il y a un jeune à Agoué là-bas, lui-même il a fabriqué une voiture. Un jeune à Agoué, il a fabriqué une voiture avec les caracas et tout. Et puis il roule la voiture là. J'ai appris un moment que le gouvernement voulait l'aider pour qu'il va au moins développer son truc, mais jusqu'à présent, le jeune est resté là sans solution. Même, il faut voir monsieur Sherman Credo. Lui aussi, c'est quelqu'un, et partout dans le monde entier, il est sollicité. Il fabrique des panneaux solaires, des trucs de nouveaux, et de nouvelles, et trucs là. Et comment dire, et de nouvelles générations. Lui, il fabrique tout ça là. Énergie renouvelable. Oui, énergie renouvelable. Le compteur d'eau à énergie solaire, et puis tout ça là. Il fabrique ça. Mais le gouvernement togolais doit faire appel à ceux-là. Voyons le Bénin à côté. Monsieur Adrien Gagnon, qui fabrique les médicaments, on appelle, comment on appelle ça, choses, Oméga et autres là. Et l'autre, on appelle choses. Oui, spirulina. Vous voyez? Et tout ça là maintenant là, c'est un Béninois qui a fabriqué ça. Hein? C'est un Béninois qui a fabriqué ça. Hein? Mais au Togo, nous ne voulons pas faire promotion de nos talents, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il y a des intelligents au Togo. Hein? Si vous voyez le Bénin se développer aujourd'hui là, ce n'est pas qu'ils ont fait appel aux d'autres ingénieurs et d'autres pays. Hein. Il y a beaucoup de Béninois qui contribuent aujourd'hui au développement du Bénin. Hein? Donc, pour développer un pays là, ce n'est pas de la magie. Il faut utiliser ceux qui peuvent faire développer le pays. Ceux que vous-même, vous avez assisté, ils ont fréquenté, ils ont eu des grands diplômes. Ils sont partis en Europe développer leurs talents. Il faut les utiliser aussi pour votre développement au pays. Mais aujourd'hui, on ne voit pas tout ça là, au Togo. Le gouvernement ignore tout ça là. Il ignore tout ça là, il ne regarde même pas. Hein? Alors que nous avons des talents à la diaspora qui peuvent venir aider le pays à être développé. Mais, hélas, ce n'est pas leurs objectifs, ce n'est pas leur projet. Donc, ils s'en foutent pas mal. Ah, c'est ça, hein, seule la révolution qui peut nous sauver. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Je vais me muter d'abord. Ok, merci beaucoup. Pour le blanc, il y a que pour pour ça, il y a Jolo. Il y a une priorité na et il y a no. Il va jouer le sous maintenant. Voilà, si bien en vraiment, bref. Et le homme, il est au Gouéa. Et il y a jusqu'à indépendance de Gamé. Parce que si Vanu sur l'Olympique, ben, il y a un nemi libre. Et il y a des dettes au Kékéouan, à moi, on peut minano indépendant. Mais que oui, le complot mené au Wio. Nous, Togo, nous, Togo,
Donc, nous avons aidé mes so comme dit. Et y béa, Togo vim le prend conscience benade. Et nous, quand il a pas faux. Né Américain, si t'es béa, Togo vieux la pour le aveuglement. Et là, nous passons peine. Amé aleke fort, amé aleke fort. Est-ce que nous, que mis les dit à et dans le mien dit le Togo, on t'os bon, il m'a blumé. Et amé que Togo villa dolo dia, Togo vim donne le diolo. Amé que mou le bodé pepe nous, Togo vim donne le di. Ano pa bobo, yebe ma wewan. Yebe ma wewan, yebe ma wewan. Et de fou. Et de deux, toi, un gouvernement, moule ou promotionnaire et nous, jeune entrepreneur, né à me décider, puis on le Togo, non, mon terrain va sauter, ola no kaka ebe entreprise a ila tupe. L'école a de courage de la bataille non innovation. Et des points. Et des points. Donc, il y a Togo et nous souvent, les temps, une révolution, nous va avoir des. Nous, quelques millions, Milan ont tourné à rond-point. C'est la solution, c'est la révolution populaire pacifique. Merci beaucoup. Pour le mois après, ma trop intervenu. Ok, merci. Pour Terminus, tu as raison. Togo nouveau. Et nous, la vérité ou rien, les après, comme va donc, ma son connu. Ok. Vérité ou rien? Oh, vérité. Vérité à l'audio. Bienfaisante à son peuple. Donc, nous avons que les voix particulièrement les Africains et pour la plupart, surtout nos pays dits francophones, les dictatures ont cette trouille-là, cette peur de laisser émerger les esprits innovateurs et les penseurs, parce que esprit innovateur ou intellectuel innovateur ou penseur c'est des esprits rebelles. Tu l'as dit dans ton développement, que c'est des gens qui n'acceptent pas le laisser aller. Donc, d'abord, à Kembonani innovateur, c'est que tu as l'esprit d'abord ouvert même à la critique. Parce que toute œuvre scientifique, nous avons critique, et nous ne va tout les mains. Donc, pour amélioration de toutes ces choses-là, c'est des esprits rebelles. Donc, la dictature ne va jamais les accepter. Et c'est très difficile de les voir être promus. Et la dictature aime plutôt ce que le général Mathieu Kérékou avait appelé les intellectuels tarés. Des gens qui peuvent très facilement s'aligner et obéir aux ordres du tyran. Des gens qui sont appelés, comment l'appelle-t-on, aux mangeoires. Ils sont là seulement que pour leur ventre, leurs propres intérêts. Tu n'as pas de mot à dire par rapport à quoi que ce soit. Tu ne peux pas aspirer à un changement fondamental de la structure qui est déjà en place avant que tu n'arrives. Donc, ouverture, et donc, on a, comme vous venez de les citer, plein comme ça dans la diaspora, plein de ces intellectuels innovateurs, penseurs, qui pouvaient apporter beaucoup à la population. Et quand ces gens-là, quand la dictature va les laisser venir, ce qu'il y a d'abord, c'est que c'est de la création d'emplois. C'est de la création d'emplois. J'écrivais ça en commentaire auparavant pour dire que la dictature, pour s'assurer la loyauté du peuple, il faut l'affamer. Il faut les faire ramper pour prendre les graines qu'on leur jette. Donc, la présence de ces intellectuels, de ces innovateurs sur le territoire est une création d'emplois. Et quand on crée de l'emploi, c'est qu'on sort un peuple de sa souffrance, de sa misère. Et quand on le fait, c'est dire également qu'on est en train d'ouvrir les yeux à ce peuple-là. Parce que quand on est rassasié, on peut réclamer. Et donc, la lucidité entre très rapidement. Mais quoi? Donc, la dictature n'aime pas ça. Elle ne pourra jamais l'autoriser, le permettre. Parce qu'une fois qu'elle veut permettre
c'est qu'elle signe sa mort également, elle devient autre chose que ce qu'elle veut. Et dans le processus de conservation du pouvoir, tu vas te rappeler, au live, ça fait 2 jours d'éveillé, c'était avant-hier, je crois, où tu avais joué, par exemple, cette euh, 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 comment l'appelle-t-on, cette vidéo-là, où on nous a cité, par exemple, tous ces Togolais que le père Étienne Nyasingbe a eu à Dja, sur le territoire togolais. Et ces gens, dont un grand nombre parmi eux avaient eu à travailler d'abord même avec Sylvanus Olympio, ont été dans ces partis, et que je crois c'est Joseph Takeli ou qui nous avait rappelé que après que comment l'appelle-t-on, le second Grunitzky était parti, ou bien a été mis à la tête du Togo à la disparition de Sylvanus Olympio. Et c'est les gens qui ont eu à travailler parce que, bon, Sylvanus Olympio, Grunitzky, on sait les relations qui existaient entre eux. Et donc, les gens qui ont eu à travailler avec Sylvanus ont pensé que en se rangeant dans les lignes avec Étienne et Yadema, ils arriveraient à reprendre le pouvoir. Mais malheureusement, le cours de l'histoire a fait que leur calcul était faussé. Et à la fin du compte, celui qui a voulu se pérenniser au pouvoir a fini par les emporter également et à les faire partir un à un. Donc, c'est ça. Et dans ce lot-là que tu avais eu de la vidéo que tu avais jouée, tu te rappelles-toi de cet officier que comment l'appelle-t-on, je crois, le ministre chose là, français, un autre français a eu à féliciter et a demandé par exemple qu'il fallait promouvoir au rang de général. En même temps, le Oui, général, c'est Kofi Congo. Kofi C'est Congo. Kofi Congo. Donc, Oui. effectivement. Donc, tu vas te rappeler que très rapidement, quand cette reconnaissance, Eyadema a vu très rapidement que c'était une concurrence qui arrive, que c'est quelqu'un qui pouvait prendre son pouvoir, alors que lui, il est là pour la conservation et la pérennisation de son pouvoir. Et donc, très rapidement, il a vu une concurrence et il fallait le faire partir et il l'a fait. Est-ce que tu comprends? Donc, et tout ça là, c'est la dictature qui veut se pérenniser, est toujours aux aguets pour ne pas laisser ces esprits-là émerger. Donc, c'est ça. C'est ça. Et au rang de tous ces gens-là que vous venez de citer, il y en a même plein encore, même que nous n'avons pas découvert. Nous avons même tout près, en Afrique là-bas, en Afrique là-bas encore, au Sénégal, notre compatriote, notre frère, Jean-Paul Yao Amega, qui est un médecin également, à qui on a fait à un moment donné douter même de sa capacité, on l'a fait douter, on a fait croire même qu'il n'a pas obtenu son diplôme de doctorat. Et il a été obligé de venir sur la toile pour expliquer et montrer les preuves de l'obtention de son doctorat. Vous voyez jusqu'où est-ce que la dictature peut aller? Et docteur Jean-Paul Yao Amega a eu à faire des découvertes en médecine qui sont là aujourd'hui dans les tiroirs, qu'il ne peut pas sortir. Parce que d'abord, non seulement la dictature, mais également le colon, l'impérialiste, qui voit en cela une concurrence qui va faire tomber ses intérêts parce que ces gens, et les découvertes, là, tout ça là qu'ils font, et nous devons l'équer, par exemple, au niveau de laboratoire. Tout est devenu commercial pour les États qui veulent être impérialistes et colons, qui veulent être toujours là et avec le système capitaliste à faire seulement acheter ou vendre les produits qui viennent d'eux. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, là, docteur Amenyinu, que Owonu Yafifidien,
on a voulu acheter son brevet, on a voulu acheter la licence de sa découverte. Et Ntogbe, tu vois, donc d'abord... Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité, Buzz et Politique Bendito. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui met le pouvoir à Lomé très mal à l'aise. Interdit au cerveau libre de la diaspora. Pourquoi les experts indépendants, les intellectuels, les économistes, les juristes et les analystes togolais, vivant à l'étranger, font-ils si peur au système RPT UNIR de Faure-Gnassingbé ? Ils ne portent pas d'armes, ils n'ont pas de milice, ils n'organisent pas de soulèvement. Pourtant, le régime les traite comme des ennemis publics. Liste noire, cyberharcèlement, campagne de diffamation, menaces contre leurs familles restées au pays. Tout y passe. Dans cette vidéo de 30 minutes, nous allons décrypter le mécanisme, analyser les vraies raisons de cette peur panique et comprendre ce que cela révèle sur la fragilité du pouvoir en place. Si vous faites partie de la diaspora togolaise ou si vous croyez encore à une alternance pacifique et démocratique au Togo, restez jusqu'à la fin. Likez cette vidéo dès maintenant et on commence. Contexte. La diaspora togolaise, un cauchemar pour le régime. Depuis 1967, le Togo est dirigé par la même famille. D'abord Gnassingbé Eyadema, puis son fils Faure-Gnassingbé. Le parti RPT, rebaptisé UNIR en 2012, n'a jamais vraiment cédé le pouvoir. La diaspora togolaise compte aujourd'hui plus de 2 millions de personnes, principalement en France, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis et au Canada. Ce sont des médecins, des professeurs d'université, des ingénieurs, des économistes, des juristes, des cerveaux formés à l'étranger, libres de s'exprimer. Pendant longtemps, le régime a réussi à les contrôler par la peur. Si tu critiques depuis l'extérieur, ta famille restée au pays va payer. Mais depuis une dizaine d'années, avec l'explosion des réseaux sociaux, les choses ont changé. Chaque Togolais de la diaspora peut désormais diffuser ses analyses en direct, démonter les chiffres officiels et toucher des centaines de milliers de jeunes au pays. Et c'est là que le système RPT-UNIR commence à paniquer. Il ne supporte plus que des voix indépendantes, sans affiliation partisane, disent simplement la vérité sur la gouvernance, la corruption, la gestion de la dette et l'absence réelle de démocratie. Décryptage. Comment le régime rend les experts interdits ? Concrètement, comment le régime s'y prend-il pour rendre ses cerveaux libres interdits ? Tout d'abord, il y a les listes noires. Des universitaires, des économistes, des défenseurs des droits de l'homme sont fichés. Dès qu'ils publient une vidéo, un article ou un simple tweet critique, la machine se met en marche. Des campagnes de diffamation coordonnées sur Facebook, WhatsApp et TikTok. Des faux comptes les traitent de traîtres, de mercenaires à la solde de l'opposition ou d'agents de l'étranger. Ensuite viennent les menaces directes. Beaucoup reçoivent des appels anonymes. On sait où habite ta mère à Lomé. Fais attention à ta famille. Certains qui tentent de rentrer au pays sont harcelés à l'aéroport ou purement et simplement refoulés. Le plus pervers, c'est l'utilisation d'influenceurs payés et de comptes officieux pour créer un récit unique. La diaspora ne connaît pas la réalité du terrain. Elle veut juste prendre le pouvoir. Mais attention, les personnes visées ne sont pas toutes des opposants politiques déclarés. Beaucoup sont des experts indépendants, des chercheurs, des technocrates qui refusent simplement de mentir ou de cautionner les discours officiels. C'est précisément leur indépendance qui les rend dangereux aux yeux du pouvoir. Analyse en profondeur. Pourquoi ces cerveaux libres font-ils si peur ? Alors pourquoi le système RPT-UNIR tremble-t-il autant devant un expert indépendant de la diaspora ? Première raison, la vérité nue. Ces experts ont accès aux données internationales fiables, rapports de la Banque mondiale, du FMI, de Transparency International ou de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Ils confrontent les chiffres annoncés par le gouvernement, croissance à 2 chiffres, Togo émergent, avec la réalité vécue par la population. Pauvreté persistante, dette publique qui explose, infrastructures souvent fantômes. Ils démontent méthodiquement le storytelling officiel. Deuxième raison, leur influence sur la jeunesse. Grâce à TikTok, YouTube et X, un économiste qui explique en 3 minutes pourquoi le phosphate ou le coton ne profitent pas réellement au peuple touche plus de jeunes qu'un long discours à la télévision nationale. Le régime perd peu à peu le monopole du récit national. Troisième raison, la légitimité internationale. Quand un expert togolais indépendant est invité dans un think tank à Paris, à Berlin ou à Washington, il rend la critique crédible, aux yeux des partenaires étrangers. Le régime, qui dépend de financements chinois, indiens ou européens, voit son image se détériorer. Quatrième raison, la plus profonde, la peur existentielle. Le pouvoir RPT-UNIR repose depuis 59 ans sur le contrôle total de l'information et sur la peur. Un cerveau libre est quelqu'un qui n'a plus peur. Il n'a pas de poste à perdre au Togo, pas de contrat à signer avec l'État. Il est intouchable. Et pour un régime qui gouverne par la peur depuis près de 6 décennies, c'est insupportable.
En résumé, ces experts ne menacent pas le pouvoir par la force, ils le menacent par la vérité, par la pédagogie et par leur liberté. Et dans une dictature, la vérité reste l'arme la plus dangereuse qui soit. Conséquences et perspectives. Cette chasse au cerveau libre a des conséquences très graves. Elle décourage toute une génération d'intellectuels togolais de rentrer au pays. Pourquoi risquer sa vie et celle de sa famille pour dire ce que tout le monde sait déjà ? Elle radicalise aussi une partie de la diaspora, qui s'organise de plus en plus. Plus le régime attaque, plus les voix deviennent fortes et structurées. Enfin, elle révèle surtout la faiblesse profonde du système. Un pouvoir qui a peur des idées, qui a peur des faits, n'est pas un pouvoir fort, c'est un pouvoir fragile, conscient que son modèle ne tient plus face à la réalité et à la connexion du monde. Si rien ne change, nous allons vers une fracture encore plus grande entre un régime qui s'accroche à ses vieilles méthodes et une diaspora de plus en plus déterminée à exiger transparence et alternance. Conclusion. À tous les experts indépendants, intellectuels et analystes de la diaspora togolaise, continuez votre travail. Votre parole est précieuse. Vous n'êtes pas seul. Au régime RPT, unir. La peur que vous ressentez n'est pas une preuve de force. C'est la preuve que le temps du mensonge et de l'impunité touche à sa fin. À la jeunesse togolaise, que vous soyez au pays ou à l'étranger, écoutez ces voix libres. Vérifiez les faits par vous-même. Formez votre propre opinion. Ne laissez personne vous interdire de penser. Si cette vidéo vous a parlé, likez-la maintenant. Commentez Cerveau libre ou Interdit au cerveau libre. Partagez-la massivement dans tous les groupes de la diaspora. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Nous continuerons à décrypter sans filtre tout ce que le pouvoir tente de cacher. La vérité n'a pas besoin d'autorisation pour exister. Elle finit toujours par sortir. Le Togo mérite des cerveaux libres. Le Togo mérite des cerveaux libres. Le Togo mérite la vérité. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous, restez libres. À très bientôt.